le TP qu'on a commencé les dernières fois. Et cette fois-ci, on va lui intégrer la première partie de sémantique. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté. Voilà, donc notre mini-langage, et ils arrivent à faire ceci. Donc, ils arrivent à faire des déclarations, différentes déclarations de différents types. Ils arrivent à faire des affectations. Mais le but, bien sûr, ça reste qu'il doit faire plus que ça. Donc, il doit faire d'autres types de déclarations comme les constantes, les fonctions, et il doit faire d'autres instructions. Donc, là, j'ai fait Hadia, affectation. Il vous reste à faire le while et le if. Et c'est presque de la même façon, juste que vous devez écrire les trucs lexicaux et syntaxiques nécessaires. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de lui intégrer un peu de sémantique. Donc, bien sûr, avant de ceci, je vais essayer d'expliquer sur d'autres exemples et puis on va essayer d'intégrer ceci dans notre exemple. Donc, la dernière fois, voilà. Donc, je vais commencer la partie sémantique. Donc, la première des choses qu'on doit connaître pour commencer à faire de sémantique, comment partager des variables entre flex et bison. Ou là, partager plutôt des connaissances entre flex et bison. Donc, comme bison peut traiter les valeurs des entités lexicales, donc bison, plutôt les codes des entités lexicales, sachant que l'analyseur lexical a codé tout comment bison va traiter les valeurs des entités lexicales, sachant que l'analyseur lexical a codé toutes les entités du programme source. On dit un programme source, mais qui te fait par exemple x égale 4 sur 0. Le code source, il est lexicalement correct parce que toutes les entités appartiennent au langage. Il y a un identificateur, il y a une affectation, une constante, une division, une constante et un point virgule. Syntaxiquement, il est correct aussi parce que c'est la forme de la division, mais sémantiquement, c'est faux. Parce que je n'ai pas le droit, normalement, de diviser sur une constante 0. Le chiffre 0, je n'ai pas le droit de diviser sur ça. Mais le problème, comment détecter ce problème? Parce que l'analyseur lexical va faire quoi? X égale 4 sur 0, il va le coder. Donc, EDF égale constante divisé sur constante. Et donc, déjà, les erreurs sémantiques, on peut les détecter le côté syntaxique. Parce que c'est là qu'on connaît la syntaxe du langage. Donc, je sais que ça, هو المقام تاع dénominateur تاع la division. Donc, c'est là que je peux savoir, là, je peux dire que non, le maqam, il ne doit pas être un 0. Et je détecte l'erreur. Mais le problème, c'est qu'elle est codée, elle est constante, donc c'est const. Parce que le lexical, on const. Qui fait bison, et il peut savoir que ça, c'est un 0. Pour savoir, la solution, c'est que flex doit envoyer la valeur des entités avant les coder. Donc, en utilisant la variable YL val. C'est une variable prédéfinie اللي يستعملوها flex bison et flex يحط فيها une valeur et bison يقدر يقرا منها bien sûr en utilisant une autre manière. Comment ceci peut se faire, donc cet échange, comment il peut se faire, je vais l'expliquer. Donc, il y a un protocole pour utiliser YL entre flex et bison. Il est constitué de, je pense, 2 à 3 étapes. Je vais les citer là. Donc, la première étape, je dois la déclarer. Donc, cette variable YL, je dois la déclarer externe, qui m'a donné pour le numéraire. Mais je dois mentionner le type YS type. C'est quoi? On va voir c'est quoi le YS type. Donc, première étape, je dois déclarer dans flex ça. Deuxième étape, je dois bison
mettre الفوق كيما pourcentage token et pourcentage start etc des pourcentages union et je vais mettre à l'intérieur les types que YYL peut représenter. On va voir ça veut dire quoi ces types. Juste que non, je vais lui donner un nom parce que pourquoi chaque étoile n'est pas string parce que le langage C me fait le string donc fait char étoile un pointeur sur les caractères on fait les chaînes de caractères donc et ceci ça va être le type composé de Y alpha donc ceci il va représenter YYS type donc comme YYS type c'est un type composé ça veut dire c'est un enregistrement aussi en première année les enregistrements donc le fait d'écrire ceci Bison il va être traduit parce qu'on n'oublie pas que Bison c'est un langage simplifié on écrit dedans notre analyseur syntaxique et puis il va traduire ceci vers le langage C donc pour ne pas écrire un enregistrement et tout on écrit juste union et on met ici tous les types possibles que YYL peut représenter. Elle peut représenter, ça veut dire par exemple, ici, je veux qu'elle représente le 0. Ça veut dire qu'elle représente les int. Peut-être d'autres places, je veux qu'elle représente les floats. Peut-être autre place, je veux qu'elle représente les strings, ça veut dire les chars étoiles. Ça dépend ce que je veux envoyer vers Bison. Donc je dois mettre toutes les combinaisons possibles. Tous les types possibles, je dois les mettre union. Donc les deux. Bon, déclaration plutôt un. Donc je dois déclarer elle va le faire ça Bison هكا c'est tout. C'est des trucs à حضرهم. Après, deuxième étape, l'envoi de la valeur YYL. À chaque fois que je veux envoyer une valeur, je dois la mettre à l'intérieur de YYL point le nom du type qui m'a entier, des points entiers au soit. Lorsque je veux envoyer une valeur, la valeur elle est dans YYText. YYText, c'est la variable qu'on a vue la dernière fois. Et juste pour vous rappeler, voilà. Donc, maintenant, c'est un tableau de caractères qui contient les de la valeur. Je veux la mettre dans YYL entier. Ah, c'est pas. Ah, allô? Est-ce que ça fait un moment de cette connexion? Là. Allô, vous m'entendez?
.str هاوليك سميت له char étoile سميتو راحت كونيكسيون. Allez, vous m'entendez? Oui. Je pense que تكبت برك. Oui, je vais refaire. Rapidement. Donc, pour que Flex et Bison communiquent, on doit utiliser une variable qui s'appelle y=L1. Je suis en train de dire le int, je vais l'appeler entier. Char étoile, je vais l'appeler str. Et comme ça, cette variable, elle aura un type composé de int et de char étoile. Maintenant, pour utiliser la variable y=L, il faut mettre les valeurs à l'intérieur. Donc, si je veux envoyer les constantes vers Bison, je vais mettre const. À chaque fois que vous rencontrez la chaîne de l'expression régulière constante, je vais mettre ce qu'il y a dans y texte, je vais le transformer en entier en utilisant une fonction prédéfinie de C qui s'appelle a2e pour dire to integer. Et puis, le y texte maintenant, c'est un entier. Je vais le mettre dans y=Lval point entier parce que y=Lval fera deux champs. Parce que c'est moi qui a défini les deux champs. Après, lorsque j'ai besoin d'envoyer un identificateur, la même chose, je vais mettre y=Lval.str parce que j'ai dit que les chars étoiles, ils s'appellent str ici. Et donc, je vais mettre ce qu'il y a dans y texte. Vous pouvez me dire que y texte, c'est une chaîne de caractères. Pourquoi utiliser des strdep? Parce que le langage C, malheureusement, on ne peut pas faire une affectation entre chaînes de caractères. Sinon, il va prendre le pointeur, mais chez la chaîne, il faut utiliser soit strdep, soit strcopy. Normalement, vous les connaissez, l'algorithme en première année. Pour copier une chaîne de caractères à l'intérieur d'une autre, vous utilisez strcopy. Ou là, bon, je ne suis pas strdep parce que vous l'avez utilisé. Mais bon, c'est juste une fonction prédéfinie du langage C qu'on peut utiliser pour copier des chaînes de caractères. Maintenant, on a envoyé Flex vers Bison. Bison, comment il va intercepter ceci? La première des choses, il faut, les tokens, définir pour chaque token qui a une valeur, parce que les tokens, nous avons return. Donc, par exemple, constante, a une valeur. Je dois préciser c'est quoi le type. Donc, c'est entier. EDF, a une valeur, je dois préciser c'est quoi le type, STR. Bien sûr, il y a d'autres. L'exemple, donc, je dois préciser leur type. Les autres, ils restent qui marrent, sans type. Première des choses, Bison. Deuxième des choses. La deuxième chose, je dois juste préciser que je peux intercepter la valeur dans des variables spéciales de Bison qui s'appellent $$ ou la $e. Le symbole $$ fait référence à la valeur associée au terminal de la partie gauche d'une règle de grammaire. Et le symbole $e, il fait référence à la valeur associée au ième symbole terminal ou non terminal, aux actions sémantiques de la partie droite d'une règle de grammaire. Donc, je vois l'exemple, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'ai une règle de cette manière-là, S ou EDF égale EDF divisé, c'est un caractère constante, où je veux vérifier que ça, c'est pas un zéro. Qu'est-ce que je vais faire?
sachant que Flex a envoyé une valeur. Et de Flex battle une valeur, je peux l'intercepter. Comment? Dans les dollars. Dollars, à demain, je vais brancher la tablette. Voilà. Donc, les dollars. Donc, ça, c'est dollar, dollar. Ah oui. Le symbole dollar, dollar fait référence à la valeur associée au nom terminal de la partie gauche. C'est-à-dire la partie gauche de la production. Ou c'est la partie droite. Donc, la partie gauche, c'est dollar, dollar. Maintenant, la partie droite, c'est dollar I. Tel que I, il représente le AM symbole. Ça veut dire que ça, c'est dollar 1. هذا égal, normalement, entre l'autre, c'est dollar 2. هذا, c'est dollar 3. هذا, c'est dollar 4. Et هذا, c'est dollar 5. Alors, je veux que ça ne soit pas 0. Donc, je vais faire if dollar 5 égale 0, printf, erreur, division sur 0. Et bien sûr, on a else, la division I. Donc, celui-là, ça va être, voilà, non, c'est dollar 1. Ça veut dire, je vais écrire ça. Égal dollar 3, c'est celui-là, divisé sur dollar 5. Donc, si c'est pas un 0, je vais afficher la division, c'est quoi? Donc, voilà comment Flex et Bison communiquent. Bon, il s'appelle comme je suis compliqué, mais c'est pas le cas parce que c'est juste une technique qui se répète. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, voilà. Alors, rapidement, ce qu'on a fait, en résumé, donc, on a que pour détecter les erreurs sémantiques, il faut que l'analyseur syntaxique connaît les valeurs des codes. Donc, les codes, ça, l'analyseur syntaxique, il essaye de vérifier est-ce qu'ils sont dans le bon ordre, mais pour faire l'analyse sémantique, il doit connaître aussi leurs valeurs. كيفاش كانوا قبل ما Flex il les code. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? L'analyseur syntaxique, l'analyseur lexical, pardon, à chaque fois qu'une entité est importante pour détecter une erreur sémantique, parce que les entités sont importantes. Lorsqu'une entité est importante pour détecter une erreur sémantique, il doit l'envoyer vers l'analyseur syntaxique. Donc, qui maintenant, واش راح يبعث له؟ ما يبعثلوش هاد الكات، يبعث له هاد الزيرو. Bon, ما بالوش هو باللي زيرو, mais quelle que soit la valeur qu'elle est dans le dénominateur, il va l'envoyer vers Bison. Pour que Bison vérifie que ce qu'il y a dans le dénominateur n'est pas un zéro. Et pour ceci, on doit utiliser une variable prédéfinie qui s'appelle YYLVAL. Mais cette variable, pour l'utiliser, il faut un protocole. Le protocole est le suivant. Donc, il faut la déclarer de Flex, comme ça, sans rien rajouter, juste copier-coller. Il faut mettre Bison, union, accolade, et puis déclarer tous les types entier. Et puis, ok, je pas la connexion. Et puis aussi, IDF, je dois le mettre dans le YYLVAL.str, le type str, et on a strdep
Bon, on a tout ici pour transformer la chaîne de caractères Y texte vers un entier, ou on a pour prendre la valeur de la chaîne de caractères et pas son pointeur et le mettre dans Y str. Et puis, pour que Bison intercepte les valeurs envoyées, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, premièrement, déclarer les types associés à chaque token, si ce token a un type, et puis utiliser la notation $$ et $est pour intercepter les valeurs telles que $$. Elle fait référence à la partie gauche de la production, c'est-à-dire de la règle de grammaire, et $, elle fait référence aux membres droits selon leur position. Donc, كما هنا EDF c'est $1. إذا عنده une valeur, je peux l'avoir avec $1 égal, إذا عندها une valeur, je peux l'avoir avec $2, etc. Là, je veux tester cette constante, est-ce que c'est un 0? Et donc, je vais mettre if $5 égale 0. Donc, j'affiche que c'est une division sur 0. Bien sûr, إذا ما عندهاش ما بعثتلهاش une valeur, considéré comme 0. On peut tester après le projet. Il voit qu'est-ce qu'il va nous afficher si on teste la valeur d'un code et ce code-là, on lui a pas envoyé de valeur. Donc, déjà, on peut s'arrêter maintenant et tester sur le projet maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Et on va essayer de tester sur le projet. Donc voilà, on va tester juste au début la division, puisqu'on a une division, on va essayer de la tester. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on a que ce flex. Vous devez rajouter, alors je vais suivre le protocole. Premièrement, dans flex, je dois rajouter externe, step, vol. Je prends ça en copier, je vais le copier, je vais le mettre ici en coller. Externe, step, vol. Après, ils disent que je dois définir union et je mets à l'intérieur tous les types possibles. L'union. OK. Bon, je vais la copier, mais en tout cas, je vais laisser juste entier. J'ai le bison. قالوا لي avant token والعقب مور token ما يهمش بزاف. Je dois mettre ceci. Donc, أنا نحي هذا parce que نسحق بك les entiers. OK. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, les deux premières étapes, c'est bon, c'est tout. Je copie, je déclare le vol, je définis son type. أنا اللي حابة واحد اللي كنستعمل بوك la division sur 0, je vais mettre juste entier à l'intérieur. Et puis, je dois maintenant faire flex. À chaque fois que la constante sera envoyée vers Bison, avant qu'elle sera envoyée, avant que je vais faire les termes, on a ceci, YL vol entier, ATOE, YY texte. Donc, je vais venir vers lexical, une constante, la voilà, la constante. Donc, je vais mettre accolade parce que j'ai deux instructions. Et accolade. Et avant return, avant, je mort. Parce que si on va faire les termes, c'est bon, l'action. Les termes, toujours, c'est la dernière instruction. On fait une action, on a fait une fonction. Je vais mettre ceci. OK. Donc, maintenant, la constante codez là et envoyez là vers Bison, mais avant, envoyez aussi sa valeur. On a كملت. نجي maintenant le syntaxique, on va نحوس على la règle syntaxique qui a une division. Non. Là, c'est un peu compliqué, mais معليش, on va la faire. D'accord, تفهموا. Alors, l'affectation, elle est là. EDF, affectation, expression.
Et puis, expression, c'est IDF, opérateur d'expression. Donc, le problème d'Yali, c'est que expression, هي اللي تقدر تكون une constante. هنا تقدر تكون une constante. Mais, très rare, je vais écrire, je vais essayer de dessiner parce que si vous comprenez ça, normalement c'est très bien parce que ça veut dire que vous pouvez faire le type et même le reste. Alors, ici, je vais prendre cette partie. Bon, on a maintenant. Voilà. Je vais créer. On va essayer de la faire ensemble. Si vous arrivez vraiment à la comprendre, je vois le chapeau. Parce que c'est un peu compliqué. Normalement, on a joué pour faire des trucs compliqués comme ça. Mais comme on a un typé, donc c'est mieux de le faire directement. Donc, on va dessiner une instruction qui va nous donner une affectation. C'est ça, la grammaire. Et puis, l'affectation, ça va être IDF, affectation, expression, point virgule. Cette expression-là, تقدر تكون un IDF, opérateur, expression. Et donc, cette expression, تقدر تكون autre chose, mais parmi les autres choses اللي تقدر تكون constante. وهذا l'opérateur يقدر يكون plus ou multiplication, mais parmi les opérateurs اللي يقدر يكونهم c'est division. Donc, si j'ai quelque chose comme ça, si j'ai un x égale, donc x égale, on a affecté IDF, ça veut dire un autre y divisé sur 0, il sera dans ceci. Donc, là, je vais notre instruction, affectation, puis IDF, le x, affectation, y, division, voilà, 0. Donc, je serai comme ça. C'est la règle de grammaire. Mais تقدر تاني تكون autre chose. تقدر تكون هنا 1 plus. يقدر يكون 1 plus. Y plus 0. Donc, la division, ça pose un problème, mais la plus, le moins, la multiplication, ça pose pas un problème. Comment détecter l'erreur de la division sur 0 lorsque j'ai une règle comme ça? Attends, je vais regarder. Je t'ai passé. Allez, je sais pas. Dans l'exemple, c'était trop simple. On avait une règle de cette forme. S, EDF, égale EDF divisé, et divisé sur une constante. Donc, tout les choses ont la même règle. Donc, je peux mettre juste un ailleurs, if $5. Pourquoi $5? Parce que $1, $2, $3, $4, $5 égale 0, donc on relève erreur. Le tout a la même règle, mais ici le problème c'est que l'opération elle est dans une autre règle, la constante elle est dans une autre règle et l'affectation elle est dans une autre. Donc vraiment, même je fais la même. Donc c'est pas évident de la faire directement comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire la chose suivante. On va essayer de la faire tout doucement. Je dois. Non, donc, je peux récupérer la constante. Donc, ça fait l'axe, il a envoyé la constante. Mais quand je peux la récupérer? Je peux la récupérer, non. Parce que c'est ici que j'ai const. return const, j'ai envoyé la valeur. Donc, ici, j'ai la valeur de const. Donc, ici, je peux tester if $1 égale 0. Mais je ne peux pas dire if $1 égale 0, donc c'est une erreur. Parce que, maintenant, l'instruction, affectation,
Je suis en train de suivre ça. Et puis, affectation, elle donne EDF, AF, expression, point virgule. Et expression, elle peut être EDF, opérateur, expression. Et puis, ça, il peut être une division, peut-être, hein, je suis sûr, il peut être une division. Et ça, il peut être une constante. Mais يقدر تاني هدايا يكون un plus. Donc, إذا هو un plus. Pourquoi tester? نقول له إذا la constante c'est un 0, donc c'est une erreur. ولا خرج هذا plus. Je ne peux pas dire إذا c'est $1, c'est un 0, donc نكتب erreur. C'est faux. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sauvegarder aussi la division. La division, je dois la sauvegarder. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, non, je dois définir une variable, il faut entre pourcentage accolade et pourcentage accolade, pourcentage accolade de bison, définir donc là, par exemple, ندير opérateur égale strdep à chaque fois qu'on a besoin de bon bien sûr mais string hein, je peux pas définir string C, ça va être pardon, ça va être un tableau de caractères par exemple 20. Ici, je vais mettre opérateur strdep ou opérateur strcopy, c'est la même chose. On peut utiliser strcopy. Je sais pas ce que fait le O, je pense fait le O strcopy. Et je dois mettre, par exemple, un autre opérateur, mettre division. نكتب division. Ça veut dire l'opérateur c'est une division. تما نقول له دخلت في opérateur il était remplacé par division. نعرف بلي دخلت في هاد la règle. La division, il a utilisé ici, il a utilisé cette règle. Je vais sauvegarder qu'il a utilisé cette règle. Ou là, vous pouvez utiliser, pour simplifier, au lieu de définir comme ça, vous pouvez utiliser un int ou autre chose, par exemple OP. وانتوما تعطوا لهم كل واحد un numéro. Par exemple, إذا plus c'est 1, multiplication c'est 2, division c'est 3. نتما راح ندير op هذاك c'est 3. نعرف بلي c'est la division. Il y a une multiplication, par exemple, c'est 4, par exemple. Et puis, ici, vous testez quoi? Si $1, $1, parce qu'il est dans la première position, la règle, parce que expression. Ici, l'EDF, c'est $1, $2, $3. C'est $1, $2, $3. Non, EDF c'est $1, constante ici c'est $1. C'est une nouvelle règle. Donc je teste si le $1 c'est en 0, and je teste c'est quoi l'opération par laquelle j'ai passé. Donc bien sûr, نستعملوا sinon les codes comme ça, parce que les chaînes du caractère sont des fois difficiles à manipuler dans le langage C, donc peut-être vous aurez des erreurs bêtes, juste ما كتبتوش bien la chaîne ou là, alors que vous êtes en train de comparer les pointeurs au lieu de comparer les chaînes, etc. Donc par exemple ici, je mets opérateur, c'est 3. Je m'intéresse à la division. L'opérateur c'est division. Et puis ici, je suis dans constante. Dans ce cas, je vais mettre printf erreur sémantique division sur 0. Je ne sais pas ce que vous m'avez compris. On va la tester, bien sûr. J'ai essayé ici beaucoup de... Oui. Madame, allez, je t'ai dit, opérateur 3.
Oui. Donc, je vais effacer. نعاود برك. Et puis, on va bien sûr la tester. Hein. Donc, l'exemple que j'ai fait, c'était trop simple. Parce que la règle de la division, c'était une seule règle. On avait EDF égale EDF divisé sur constante. La règle هذه كانت هكا S comme ça. Elle était simple. On a dire une seule division. Mais ici, on peut faire une division d'une expression sur une autre expression. Donc vraiment, c'est quelque chose de plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on avait instruction, affectation, ou affectation, EDF, on a les règles. Affecté en expression, point virgule. Et puis cette expression, elle peut être EDF, opérateur et expression. L'opérateur, est-ce que c'est une division ou non? Si c'est une division, j'ai un problème. Et si ce n'est pas une division, je n'ai pas un problème. L'opérateur, il peut être soit plus, soit multiplication, soit division. Ok. Bon, on a compris. Non, c'est le mois, les Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois savoir, قبل ما نروح vérifier هذه lorsqu'elle est constante, est-ce que c'est un zéro? Je dois vérifier est-ce que l'opérateur اللي كان قبلها c'est une division ou là non? Donc, comment faire? Il faut que déclarer, par exemple, il faut quand la partie C du bison, on déclare un int نسميوه opérateur. Ok. ديبي نحطو فيه زيرو هيا مازال ما كاين والو ما جاش على حتى اوبيراسيون. هنا دو بريفيرونس نحطو لهم كل واحد فيهم كي يجوز عليه سي كوا. هنا الى جاز بالبليس باغ اكزومبل اوبيراتور نحط فيه 1. اذا جاز في 2 اوبيراتور نحط فيه 2. اذا جاز ملتيبليكاسيون باردون. اذا جاز ديفيزيون اوبيراتور نحط فيه 3. اذا جاز بالموا sûrement vous allez rajouter le moins. Donc, opérateur, on va faire 4. Ou là, un autre ordre. Ça dépend. Je connais le deuxième, troisième. Après, ici, je dois vérifier est-ce que cette valeur, c'est pas un 0. Mais cette valeur, peut-être qu'on a un 0 sans poser un problème. Peut-être qu'on elle pose un problème si l'opérateur qui la précède, c'était un 3, ça veut dire c'était une division. أنا غير نجوز على la règle إلا هو l'opérateur remplacé par division. Remplacé par division, ça veut dire sûrement dans la variable opérateur, il a mis un 3. Les règles, ils marchent de gauche à droite. Donc l'opérateur, il le remplace par division avant que l'expression soit constante. Bon, voyez là. Donc, cet opérateur, il a sûrement réduit en opérateur avant de réduire constante vers expression. Donc, opérateur est là, 3. Maintenant, je teste. If opérateur, c'est un 3, if donc and la valeur est constante. La valeur est constante, comment l'obtenir? Si Flex m'a envoyé la valeur, donc elle est dans $1. Pourquoi $1? Parce que la position de constante dans la règle d'expression, c'est la première. Fais la règle. EDF هو $1, هذا $2, هذا $3. هنا la même chose. هذه $1, $2, $3. هنا $1, هذه $1. Donc si l'opérateur c'est 3 et le $1 c'est un 0, moi, نكتب printf erreur division sur 0. Div sur 0. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire. Est-ce que vous aïe. Non.
est-ce que c'est clair? On va essayer de le faire. Alors, pour Mohamed, if $5 égale $5 égale division et $6 égale constante. Non, le dollar 5, bon, je sais pas, on a $5 aslan, mais les dollars, on ne teste pas est-ce que c'est des constantes ou là, on teste leur valeur et leur valeur a été envoyée ici. Ça dépend de l'utilisateur. Donc, on va juste tester ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va déclarer notre variable. On va l'appeler int opérateur, la code opérateur. Code opérateur. On va lui donner valeur 0 au début. Je vais mettre un commentaire pour dire les 1 pour plus 2 pour vous pouvez le faire parce que après vous avez oublié. Donc 3 pour la multiplication par exemple et 4 pour la division. La division donnera 4. Voilà, donc on va donner les codes. Après, qu'est-ce que je vais faire? Ici, la division, donc, si faire la règle, donc un opérateur, c'est 4. Bien sûr, on a mis de l'omga. Après, peut-être je vais expliquer pourquoi les omga. Parce que comme de l'omga, ça va poser un problème. La prochaine fois ou là. Donc, multiplication, je pense que c'était un 3 et plus, c'était un 2. Bien sûr, on a le moins, on va le rajouter. C'était un 1 de plus. Donc, voilà les codes. S'il rentre dans cette règle, donc l'opérateur, ça va être un. Ah, mais c'est minage opérateur, c'est minage code opérateur. Voilà. Voilà. Et voilà. Et puis, c'est ici que j'aurai le problème. Donc maintenant, je vais tester. If le $1, je vais tester en code opérateur, si le code opérateur c'est un 4 and le $1 c'est un 0, il y a un problème. Bon, peut-être on aura un problème, mais après on va voir comment le régler. Je teste ça. Donc, printf, erreur sémantique, division sur 0. 0. Et on peut rajouter, bien sûr, à la ligne %d. Et je précise numline, puisque la dernière fois, on l'a utilisé. Donc, numline, oui, on l'a appelé comme. Voilà, et je ferme la collade. Voilà, normalement, s'il n'y a pas de problème, ça doit marcher. On va tester. Je vais expliquer des questions. Non. On va tester, on va voir. S'il y a des problèmes, on va essayer de les régler. Donc, Smith commande S, oui. Bon, oui, j'ai oublié quelque chose. Donc, je ferai les erreurs. $1 de expression, on n'a pas de type déclaré. Et aussi, lexical request for member entier in something not structure or union. Donc, j'ai fait une erreur. $1 n'a pas de type. Oui, parce que j'ai oublié quelque chose sur le protocole. On a dit que les tokens, on doit précéder le terminal avec lequel a été envoyé faire flex, et je mentionne le type. Donc ici, ça veut dire que les tokens, je vais chercher constante, la voilà, et je dois mettre entier. Voilà.
فليكس قال لي ما عرفوش اونتي اسكو ما كتبتوش جوست بوتيت ما كتبتوش جوست سي اونتي on va revoir peut-être c'est la première erreur qui a causé la deuxième. Oui, c'était la première qui a causé la deuxième. Donc cette fois-ci ça marche, mais bien sûr pour que ça marche je dois tester sur mon langage. mini algo.text. Bon, les syntaxe correcte, bien sûr, parce qu'il n'y a pas une division sur 0. Je vais créer cette division sur 0. Ah, voilà. Et on va voir est-ce qu'il détectera ou non. Détectera, voilà. Dire sémantique division sur 0 à la ligne 8. Exactement. Alors, est-ce que ça va? Bon, je peux répéter rapidement. Qu'est-ce qu'on a fait? De flex, on a déclaré la variable y, elle vol. Le protocole a déclaré la variable y, elle vol. Alors, le bison de l'union, on a les types possibles de y, elle vol. Dans notre cas, on avait besoin juste de type entier. Lettre entier, union entier. Et puis, je dois, d'après le protocole, envoyer la valeur de y texte et la mettre dans y eval point de type. Donc, maintenant, on va des constantes entières. Donc, c'est la constante pardon flex. Oui, y eval point entier. A2i transformer en entier le y texte. Donc, là, il n'importe la valeur. Quelle que soit cette valeur, je suis en train de l'envoyer. Et puis, syntaxique, la première des choses, je dois, la constante a une valeur maintenant, je dois la précéder par le type de cette valeur. Donc, c'est un entier, parce que elle val, pardon, elle val, j'ai mes points entiers. Et puis, je dois détecter l'erreur. وهنا لازم نخمم parce que نقول وقتاش كاينه erreur. تكون erreur إذا l'opérateur هنا c'est une division et l'expression c'est une constante. Donc lorsque l'expression elle est remplacée par constante, il y a un problème. Mais à condition que l'opérateur a été remplacé par division. Sinon, إذا كاين un plus, par exemple هنا لو كان نجي le langage وندير un plus, ça ne doit pas être un problème. Alors, on a fait erreur. Mais le cas de division, c'est une erreur. Donc, dès que l'opérateur va être remplacé par division, j'ai mis une variable sauvegardée qui a une valeur. Je préfère des codes. Vous pouvez utiliser des chaînes de caractères comme les chaînes de caractères. Il faut savoir comment faire l'égalité entre deux chaînes de caractères. Par exemple, vous devez utiliser strcomp pour comparer deux chaînes de caractères. Donc, les entiers, c'est plus facile. Donc, non, je peux faire des codes et puis je vérifie. إذا l'opérateur استعملت هاد la règle division, donc sûrement code opérateur fait 4. Donc, on va if code opérateur égale 4. Et la constante اللي بعتها لك flex, c'est un 0. Moi, c'est une erreur sémantique. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ok, très bien. Les autres? Oui. Pour Mohamed Rachid, il dit que même après que j'ai rajouté entier, il dit que d'ailleurs entier is something not structural union.
est-ce que vous avez vérifié tous les étapes شوف تاني entier تاعك est-ce que كاتبها juste est-ce que ما غلطش يقبل ال e ولا des fois on fait ces erreurs donc vérifiez le tout hein. Vous vérifiez que entier partout وين تكون هنا donc vérifiez que c'est vraiment entier e n t et e r vous vérifiez les syntaxique union vous avez mis ça aussi peut-être que vous avez oublié ça et vérifiez qu'elle est là. Donc, avec les trois positions, elle doit être là. Si elle est là avec le bon code, normalement, ça marche. On a un espace, par exemple, comme on a mis un espace, ou la balise, elle est l'espace const. Bon, en tout cas, je vais vous envoyer le code d'ailleurs. Et vous vérifiez si le problème persiste, vous pouvez m'envoyer un email. Oui, vous comparez. Sûrement, il y a une erreur. Hein. Sûrement, il y a une petite erreur. Des fois, maintenant. Continuer. Maintenant, partie. Je vais faire un slide book. Bon, avant, je préfère, si vous avez des problèmes le compilateur, je ne sais pas, est-ce que vous avez rencontré des problèmes pour définir quelque chose, le langage? Les trucs, là, est-ce que vous avez des questions? L'analyse lexicale. حد ما نسيك إيش حاجة وجاته وعرة هذوما عرفت ديفينيو لي فونكسيون عرفت كلش اوكي très bien très bien pour رمزي ما كاش بروبليم كاع في l'analyse lexical syntaxique وهي يعني الحاجة اللي كانت un peu bon c'est pas très difficile c'était l'expression et je l'ai fait hein. Je sais pas est-ce qu'on peut sinon on va essayer de le faire malgré que bon on va essayer de le faire il y a le cas après la prochaine fois on va le répéter. Ok donc on va passer à la création de tables de symboles. Donc, la table des symboles, c'est quoi? La table des symboles, c'est une table dans laquelle on va stocker des informations sur les entités afin d'utiliser ces informations pour l'analyse sémantique. Par exemple, donc moi je vais lire un nom. Donc la table des symboles doit être programmée manuellement dans FlexiBison. Donc c'est à nous de la programmer. FlexiBison, il nous aide pour faire l'analyse lexicale et syntaxique. Sémantique, pas vraiment, c'est à nous de programmer le tout presque. Et on a beaucoup de ou les dollars. Le reste, c'est à nous de le faire. La table des symboles doit contenir des informations sur les entités. Par exemple, ici, il fait le programme, nom du programme, le type intègre x, const réel y égale 5, begin x égale x plus 1 et end. Où la table des symboles elle doit contenir? Elle doit contenir les identificateurs. Ou les informations dialogues. Par exemple, le nom du programme, c'est un identificateur. Il n'a pas de type et ce n'est pas une constante. Les colonnes, les informations, c'est à nous de décider. Où sont les informations, les hemmona. Et hemmona le type des entités. Parce que ça nous aide à détecter les problèmes de compatibilité de type. Et hemmona la constante. Est-ce que la variable
elle est constante ou non. Parce qu'une constante, j'ai pas le droit de lui affecter une valeur deux fois. Par exemple, كيما هنايا y حطيت لها 5. سي بون خلاص ما نقدرش نزيد نعاود نمد لها une autre valeur. C'est une constante. Donc, كيما هنايا mon programme, une fois je décide c'est quoi les informations, après pour chaque variable, je remplis les informations تاعها. Nom de programme a deux types, ou c'est pas une constante, X, c'est un EDF. Bon, la colonne, on peut l'éliminer parce que GAF est EDF. Mais bon, on a juste un option comme les GAF est EDF, c'est pour ça que je l'ai laissé. Et puis, X, le type integer, c'est une constante non. Par contre, Y, le type bon, le code EDF, le type réel, et c'est une constante oui. هذا واش قدرنا نعمرو comme information من هذا le programme. Et puis, ces informations, on peut les utiliser. Par exemple, ici, lorsque je vais mettre x égale x plus 1, ici, je peux vérifier est-ce que ce x-là, il a le même type que ce x-là. Il est dans le même type, donc ça marche. Il est maintenant le même type, donc c'est une erreur sémantique, incompatibilité de type. Par exemple, quand j'ai mis x égale y plus 1, donc ça a été un problème. Maintenant, comment programmer cette table? C'est ça la question. Donc, pour la programmer, on doit la déclarer, faire le tout. Donc, j'ai essayé de simplifier, j'ai programmé avec des tableaux. Il y a normalement Asura programmé avec des listes. Pourquoi? Parce que on ne peut pas savoir combien d'entités elle va contenir. Parce qu'un programme qui m'a fait 5 lignes ou 6 lignes, il va faire 100 000 lignes. Et donc, je ne peux pas savoir combien de variables j'aurai. Et pour ne pas encombrer la mémoire, c'est mieux d'utiliser les listes chaînées. Mais on utilise les tableaux pour simplifier le code, parce que le but derrière, c'est juste que vous comprenez le principe. Donc, première des choses, je vais essayer d'écrire l'analyseur lexical syntaxique de ce programme. قبل ما نروح للسيمانتيك تاعو نكتب l'analyseur lexical syntaxique. Donc, pour le faire, je dois run programme flex. Donc, je dois écrire le nom du programme syntaxique avec lequel je vais communiquer. Je déclare le YYLVAL de type YYSType. Et puis, je commence à définir mes entités. EDF, c'est quoi? Constante, c'est quoi? Et je commence begin, return, mot-clé begin, end, return, mot-clé end, programme, et ainsi de suite. Integer, c'est un type. Donc, le type, je le code, mais il faut l'envoyer vers syntaxique parce que je dois l'insérer dans la table des symboles. Donc, je l'envoie. La même chose pour réel, je le code, mais je dois l'envoyer. Donc, je dois le mettre dans YYLVAL. J'ai traité espace tabulation autour à la ligne. Bon, là, autour à la ligne, j'ai pas mis le numline. Plus. C'est juste pour simplifier le code le maximum. Là, on a une petite astuce. L'astuce هذه هي احنا موالفين نديروها هكا plus return plus. C'est juste de faire ça. Donc point virgule return point virgule. Mais on peut faire ça aussi. Je mets tous les caractères de taille 1 اللي فيهم un seul caractère نحطهم كاع entre crochets. Ça veut dire quoi? On dit si plus, c'est un ou entre les caractères. ID plus, return y texte 0. Ça veut dire retourner le caractère plus. ID étoile, point virgule, retourner le caractère point virgule. Au lieu de les mettre toutes وحدة تحت وحدة, parce qu'ils vont être beaucoup. Donc, c'est mieux de les utiliser comme ça. Donc, vous êtes libre. On a l'exemple. Donc, à travers les exemples, des fois, on apprend des astuces et puis vous êtes libre de laisser votre code qui marre ou là, vous lui intégrez les astuces. Et puis, la constante aussi, je dois l'envoyer en cas de division sur 0. Et aussi, les identificateurs, je dois les envoyer parce que ma table des symboles,
Regardez, donc je dois insérer le nom de l'identificateur. Je dois insérer le nom, je dois insérer le type. Donc le nom, donc je dois envoyer l'identificateur. Et aussi, lorsque je vais l'envoyer, n'insérer le nom dialo. Donc je dois créer, bien sûr cette fonction elle n'existe pas, insérer elle n'existe pas. Je dois la créer, c'est une fonction insérer. Et cette fonction insérer, je lui donne le y texte, ça veut dire je lui donne le x, le y, etc. Je lui donne le code, les هو EDF. Moi, elle doit, cette fonction, elle doit insérer dans une table, تكتب هاد واش عطيت لها في y texte, par exemple x, وتكتب EDF. C'est tout. استعطيت إلا سقيت لها pour y, elle fait la même chose. Bien sûr, on va la définir tout de suite. Mais avant, juste donc insérer, voilà. C'est ça le header d'ILH. C'est le nom de l'entité et le code de l'entité. Donc, si l'entité n'existe pas dans la table de symboles, insérer l'entité avec son code. C'est ça son but. Bien sûr, on doit l'écrire. Mais avant, bon, structure de la table des symboles. Donc, la structure, je suis en train de définir une structure. Type def, c'est pour définir un enregistrement. Select, type def select pour définir un enregistrement C. Donc, on le fait. Non entité, c'est un tableau de caractères. Et code entité, c'est un tableau de caractères. Et j'ai appelé ça, ce type-là, type TS. Et puis, initialisation de la table. Donc, la définir la table, donc TS, c'est une table de 100 éléments de type TS. Ça veut dire, défini, je suis en train de réserver dans la mémoire un enregistrement. La partie définit un enregistrement. Fait deux cases. Wahda, nom entité, ou l'autre c'est code entité. Pardon. Et puis, non, je suis en train de définir un tableau de ces deux cases. Donc, un tableau, chaque case fait deux cases, comme si une matrice de colonnes. Donc, c'est une case, une autre case, et ainsi de suite. Et chaque case fait deux, les non entité, type entité. Donc, bien sûr, j'ai créé un tableau Tasson. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et aussi, je vais utiliser un pointeur, un compteur plutôt, un compteur qui commence ici, 0. سميتو CP compteur table des symboles. راح يبدا في الديبي في 0 et à chaque fois j'insère la table, pardon, à chaque fois j'insère la table des symboles, je vais l'incrémenter. Ça va pas comme je pense. Oui, sinon je continue juste ça au moins. Après, la prochaine fois, je vais le refaire quand même. Je fais le work ce qu'il écrit parce qu'on ne peut pas essayer ça fait le code après, mais allez, au moins, il y a une petite idée. Donc, maintenant, on utilise un compteur qui va s'incrémenter. Après, du coup, on a le but de la table des symboles. Donc, juste. Oui. Donc, la fonction, elle doit insérer le nom de l'entité et le code de l'entité, mais si l'entité n'existe pas, donc si l'entité existe, je ne l'insère pas une deuxième fois. Donc, si elle n'existe pas, je l'insère. Alors, donc, avant de passer à définir la fonction insérer, je dois définir une fonction recherche qui cherche est-ce que l'entité, elle existe ou non. Alors, comment la définir? La fonction, elle cherche si l'entité, elle existe ou non dans la table des symboles. Elle renvoie à la fin, la position de l'entité si elle existe, et -1 si l'entité n'existe pas. Donc, on a une entité, je dois dire
تبدا من i égale 0 حتى ل i inférieur au compteur de la table des symboles. Parce que ce compteur, à chaque fois que j'insère la table des symboles, je vais l'incrémenter. Donc, comme si on dit من 0 حتى la dernière entité insérée. Fait quoi? Comparer l'entité que je t'ai donnée comme paramètre avec ce qu'il y a dans la table des symboles, la ligne i, non-entité. S'ils sont égaux, il va retourner la position. وكمل bon ويكمل. Une fois il va faire retourner i يحبس. عبالكم بلي return c'est la dernière instruction dans une fonction. Donc si il rentre ici, il va arrêter cette fonction. Maintenant, si il a terminé sa boucle, son x مش غادي نكتب به je peux marquer sans connexion. Non. Donc j'ai intègre x voilà, puis begin, et puis j'ai x égale x plus 1. Donc la première fois qu'il y a je vais prendre le x, voilà la recherche. On va chercher est-ce qu'il y a x dans la table des symboles. La première fois, il n'existe pas. Donc elle va faire quoi? Par exemple, quelqu'un y كان كاين هنا CP table symbole CP table. Donc on va راح من 0 بدا من 0 le i il va se positionner ici au début. راح من 0 حتى le compteur table symbole. Il cherche comparer l'entité, ça veut dire x, avec ce qu'il y a dans le nom de l'entité à la position i. Donc il va comparer, on va dire la table TS. Il compare ce y là parce que هو اللي في 0 au début 0 avec x. Est-ce que y égale x? Non. Donc il dit i plus plus. Donc il dit i plus plus يلقى روحو هنايا. كي يعاود يولي يلقى بلي خلاص il a dépassé le compteur de la table des symboles, donc il sort, il retourne moins 1. Donc le x n'existe pas. Mais maintenant, s'il va insérer x, parce que la fonction est جايه راح تقول له insérer x. Donc il va l'insérer. Et le compteur de la table des symboles, il va être là. C'est ce qu'on va faire la fonction prochaine. Ici, il va rencontrer x. Donc, je vais lui donner x. Il va commencer toujours de 0. Il va dire, je compare x avec ce qu'il y a dans la position 0. Donc, il va le comparer au début avec y. Il va trouver ceci non égal. Donc, il va dire i plus plus. Donc, le i, il dit là. Après, il va reboucler, il va comparer le x cette fois-ci avec ce qu'il y a dans TS1, nom de l'entité. Donc, il va le comparer avec x. Il va trouver ces deux entités égales. Donc, il va retourner la position, les y a 1. Mais il retourne moins 1, ou trace la fonction. Donc, c'est comme ça qu'il va faire. Donc, il cherche l'entité et il retourne sa position si elle existe. Sinon, il retourne moins 1. Bien sûr, cette fonction, on va l'exploiter dans la fonction insérée. Avec la fonction insérée, nous mettons l'entité et le code de l'entité. Ça veut dire, par exemple, mettre la x et EDF. Et elle va appeler la fonction recherche qu'on vient de définir sur x. Si cette fonction, elle me retourne moins 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier dans TS la case table des symboles, le compteur de table des symboles, le l'entité. Donc, je vais copier x dans la case nom de l'entité,
le compteur table des symboles et le code, les EDF. Et j'incrémente ce contour-là. Je l'incrémente. Donc, à chaque fois, si l'entité n'existe pas, je vais l'insérer et j'incrémente le compteur. Si elle existe, je ne fais rien. C'est tout. Donc, c'est ce que je vais faire pour remplir la table des symboles avec la fonction insérer. Et bien sûr, cette fonction, on peut l'afficher. Donc, ça, c'est juste les étoiles et tout pour un affichage شباب à la table des symboles. Donc, table des symboles, étoiles, un tiret, nom entité, code entité. Et puis, راح نقول له راح من الزيرو حتى le dernier élément à la table des symboles اللي هو compteur table des symboles et affiche هذوما les pourcents c'est tout, c'est juste pour un affichage uniforme pour que يخلي 10 espaces بعد 12 espaces on va dessiner des barres comme ça باش تخرج une table شابه. Après il affiche nom entité et code entité. Et bien sûr, la fonction هذا c'est juste l'analyseur syntaxique, c'est le code هذاك. Je peux l'appeler à l'intérieur de la fonction main, à l'intérieur de la fonction main, après le y pair. Ça veut dire après que l'analyse lexicale et syntaxique se termine, moi je peux afficher la table des symboles. Si vous voulez tester ceci, bon, on peut pas y aller pour savoir. On va essayer d'afficher la table des symboles et puis de faire une autre erreur sémantique. Parce qu'une fois on a la table des symboles, on peut commencer à faire tester les erreurs sémantiques plus compliquées. Alors, qu'est-ce que vous avez des questions? Je pense que oui, mais tu me chauffes. Ah, désolé. Désolé, j'ai pas vu les erreurs. Alors, Asma, est-ce que vous pouvez répéter la fonction strcopy, s'il vous plaît? Donc, strcopy, elle permet, je sais pas, c'est apparu, attendez. Ah oui, voilà. strcopy, c'est une fonction. Le langage C, elle peut faire quoi? Donc, elle s'appelle strcopy. نعطيلها deux chaînes de caractères, chaîne 1 et chaîne 2, et elle va faire quoi? Elle va copier la chaîne 1 dans la chaîne 2. C'est tout. Parce que dans le langage C, on n'a pas le droit de faire ça. نحط la chaîne 2 dans la chaîne 1, chaîne 1, pardon, je ne peux pas faire ça. Donc, soit j'utilise ça, chaîne 1 égale strdep, chaîne 2, ça marche, ça marche, ça marche pas, le langage C. Ok, كاين دي لونغاج وين ça marche, par exemple Python ديروا واش تحبوا يمشي, mais هنايا non. Donc c'est pour ça que je préférais ne pas utiliser les chaînes de caractères. Je l'évite lorsque je trouve une autre solution, mais lorsque j'ai pas de solution, j'ai pas de solution. Donc لازم نستعمل les fonctions prédéfinies تاع C باش copier, et des fois même ça pose des problèmes parce que si je déclare ça, par exemple, char étoile, et ça, c'est un tableau, par exemple, ça, je le déclare comme char 20, ça pose un problème. Je ne peux pas dire, malgré que c'est un tableau, c'est un tableau parce que c'est juste un pointeur, mais je ne peux pas. Les deux, ils connaissent des tableaux. Je pense qu'il y a les deux des pointeurs, je ne sais pas est-ce que ça marche ou non. Donc, il faut vraiment être prudent, c'est les chaînes de caractères. Votre question? Donc, je vous répète, essayez de faire le projet ou avancer au faire pour que vous aurez des problèmes. Pour le code, je vais essayer de l'envoyer tout de suite vers votre délégué. D'accord, il va le partager avec vous. Il connaît comme moi, Adam. Et puis la prochaine fois, on va essayer d'intégrer la table des symboles aussi le projet et voir si on peut traiter au moins une erreur sémantique de non-compatibilité de type. Donc,
Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut s'arrêter là. Ok. Ok, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, bon courage pour les autres types d'aujourd'hui. Donc, je vais arrêter la séance. Merci, Sarah.